Explosion dans une mine, dans un moulin, dans un ascenseur, dans une entreprise de polissage de roues de voiture, dans un silo à grains, dans un moulin à sucre ou encore dans une entreprise pharmaceutique. Et les explosions sont impressionnantes. Les explosions que je vous ai citées ont toutes un point commun, elles ont été provoquées par de la poussière. De la sueur de bois, de la poussière d'aluminium, du sucre, de la farine, etc. Mais pourtant, quand on prend tous ces ingrédients, comme le bois par exemple, et qu'on l'approche d'une flamme, on n'a pas vraiment peur que le bois se mette à exploser. Vous le savez aussi bien que moi, quand vous utilisez une bûche de bois, que vous la mettez dans votre feu, c'est uniquement la surface qui s'enflamme. Et c'est uniquement la surface pour une bonne raison, c'est parce que c'est le seul endroit où on peut avoir les trois conditions réunies pour la création du feu, à savoir la présence de combustible, la source de chaleur et la présence d'oxygène. Mais pour que cela puisse exploser, il faut que notre combustible soit réduit en poudre. L'intérêt de la poussière pour les explosions est de multiplier la surface exposée. Prenons 1 kg d'un matériau, peu importe lequel, sous la forme d'une sphère, donnant-lui une densité de 1 g par cm3. Son diamètre est alors de 12,4 cm et il expose une surface de 0,048 m². Imaginons maintenant la même quantité de matière, mais cette fois-ci en minuscules particules de 50 micromètres de diamètre, un peu plus petit qu'un cheveu. On se retrouve cette fois-ci avec une surface de 120 m². Sachant que ce n'est que la surface qui brûle, on a multiplié la surface capable de brûler par 2500, d'où le pouvoir explosif des poussières. Mais pour qu'un nuage de poussière s'enflamme, il faut que quelques conditions supplémentaires soient remplies. Il faut de l'oxygène, une source d'énergie et un combustible comme d'habitude, mais à cela il faut ajouter le fait que le combustible se trouve sous forme de nuages à une concentration suffisante et le tout dans un environnement confiné. Et une explosion de poussière, sa particularité c'est qu'elle se propage, elle produit une déflagration. Chaque particule qui s'enflamme devient une source de chaleur pour la particule à peine plus loin, qui devient elle-même source de chaleur pour la particule suivante, et ainsi de suite. Et ne croyez pas que seules nos industries sont concernées par ce genre de problème. Nous, dans nos maisons, nous le sommes aussi. C'est d'ailleurs une occasion de jouer si vous faites cela dans un environnement contrôlé. Je vous conseille d'enlever le confinement de l'équation. L'explosion sera moins forte, donc elle ne devrait blesser personne. Allez à l'extérieur, un jour sans vent, prenez un tube creux de 20 à 30 cm de long, scotchez une de ses extrémités à un allumeur de feu, remplissez votre tuyau de farine ou de sucre glace, allumez la flamme et soufflez dans le tuyau. Et recommencez autant de fois que nécessaire. Une fois que vous aurez pris en main l'expérience, vous pourrez voir de belles flammes, et le tout avec simplement de la farine ou du sucre glace. Je voulais profiter de cette courte vidéo pour vous souhaiter à tous une belle année 2016. De mon côté, je vous ai prévu pas mal de vidéos. La plupart des expériences ont d'ailleurs été déjà tournées. Il ne reste plus que l'analyse à faire. Donc j'espère qu'elles vous plairont. Puis je voulais aussi vous remercier grandement pour les commentaires que vous laissez à la suite des vidéos. Vous critiquez, vous commentez, vous posez des questions, vous vous entre-répondez. C'est aucun sexisme. Vous n'êtes jamais méchants et c'est vraiment très agréable de vous lire. Alors merci à tous pour vos commentaires, c'est vraiment agréable. Je voudrais aussi remercier tous les tipeurs qui ont fait des dons par l'intermédiaire de Tipeee. Et donc sachez que tous vos dons vont directement à l'amélioration de la chaîne. Je me verse en aucun cas un salaire. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur le site de Tipeee. Ça va s'afficher quelque part sur l'écran. Et puis sinon, vous pouvez toujours vous abonner évidemment à la chaîne YouTube et me suivre sur Facebook et Twitter. Bye!